Salut, c'est Panam et bienvenue sur la chaîne Panam Automatise. Et ça tombe bien car aujourd'hui on va regarder comment automatiser des actions grâce à Airtable. Au-delà d'être un outil incroyable pour gérer vos bases de données, Airtable propose aussi un module d'automatisation. Et ça tombe bien car je vais vous présenter tout ce module pendant cette vidéo, ce qui va vous permettre de gagner considérablement du temps dans la gestion de votre entreprise. Alors gagner du temps et découvrir les automatisations grâce à Airtable, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran donc pour voir un petit peu où se trouvent les différentes automations. Donc là, j'ai ouvert une table toute simple sur Airtable qui présente d'ailleurs mes futures vidéos YouTube que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Pour mettre en place une automatisation, ça se passe ici sur la partie droite dans cet onglet Automation. En cliquant là-dessus, vous allez avoir donc l'ensemble des différents workflows qui sont aujourd'hui en place sur votre data table ainsi que le statut. On ou off, c'est-à-dire est-ce qu'elle est active ou pas. Sur la partie du dessous, vous allez avoir donc différents champs, et notamment le premier qui permet de faire une automation de zéro. Et ensuite, vous avez des templates que je vous inviterai à parcourir pour vous donner un petit peu de l'inspiration sur ce que vous pouvez faire. Nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va partir d'une automatisation de zéro. En cliquant là-dessus, on va donc vous demander de mettre un nom. Donc là, on va mettre, allez hop, test. Et donc là, la première étape, quand on fait une automatisation, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire que c'est un déclencheur de cette automatisation. Il y a différents types de déclencheurs, ça peut être un déclencheur par rapport au temps, ça peut être un déclencheur par rapport à une condition qui est liée par exemple à l'une de vos lignes. Si vous changez l'information d'une de vos lignes, on va déclencher l'automatisation. Et ça peut être aussi un déclencheur qui est lié à d'autres applications. En effet, quand vous déroulez le menu déroulant qui est disponible ici, donc vous allez retrouver tout ce que je viens de vous expliquer sur les différentes données dans Airtable, mais aussi donc les différentes intégrations avec d'autres applications. Vous avez Google Calendar, Google Forms, Google Sheet, Outlook, la partie email et la partie calendar. Là, pour le premier exemple, on va partir sur lorsqu'un record match une condition. Donc on va prendre par exemple celui-là. J'ai envie de dire que lorsque je mets en place une date de publication, ici, je veux qu'on change son statut d'idée à publier, parce qu'elle va être programmée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place cette automatisation. Donc je reviens ici. Voilà, vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez même ici le mettre en plus grand pour que vous soyez vraiment focus sur ce que vous voulez faire. Donc là, il nous dit donc quand un record match la condition. Donc le match la condition, date de publication est remplie. Donc là, on va sélectionner une table. Donc on va prendre la table contenu et on va ajouter une condition. Donc là, on va lui dire que date de publication, où est-ce qu'il est? Date de publication ici. Et on va lui dire, donc là vous allez dire donc date de publication. Ici, vous allez choisir la condition. Donc là, vous allez pouvoir dire entre deux dates, avant une date, après une date. Et là, on va dire is not empty. Hop, voilà. Donc là, on appuie sur Done. Et là, en fait, ça ferme le premier module qui est donc le trigger. Maintenant, on va passer au module Action. Donc là, c'est pareil. Vous avez plein de types d'actions qui sont très différentes avec encore d'autres intégrations, notamment pour publier sur Twitter, sur Facebook, mettre à jour dans Salesforce, etc. Et nous, on va update le record. Pareil, on choisit notre table. Et ensuite, on va ici mettre le record ID. C'est-à-dire qu'il va falloir indiquer à Airtable sur quelle ligne on va devoir changer le record. Donc là, on va venir appuyer sur le petit plus ici. Ah, ça, c'est pas ça. Hop, le petit plus là. Et là, il va nous proposer en fait toutes les différentes variables qui ont été récupérées des étapes précédentes. Donc là, on a une seule étape avant qui est le trigger. Et donc là, vous allez voir toutes les propriétés qu'on peut récupérer par rapport à cela. C'est-à-dire que quand je vais changer, par exemple, sur cette ligne-là, ma date de publication, il récupère toutes les informations qui sont à gauche et qui sont liées au record. Donc là, on ne va pas avoir besoin de beaucoup d'informations, on va juste lui dire, voilà, tu vas venir me modifier ce record ID. Et ensuite, dans Field, on va choisir les fils qu'on va vouloir modifier. Donc là, on va vouloir modifier le statut et on va faire passer donc le statut en à publier. Donc là, on écrit à publier. Paf, on appuie sur Done. Une fois que vous avez fini ça, donc là, vous avez fini votre workflow, il va falloir le mettre en place et l'activer. Et donc là, on appuie sur le petit bouton qui se trouve sur ce côté-là. Et là, on est donc en live. Donc, on va faire le test. Je vais mettre une date ici. Donc là, le record passe de vide à non vide. Et là, vous voyez,
automatiquement, il a déplacé le record à publier. Donc ça, c'est assez automatique et ça vous permet vraiment de gagner du temps parce que Airtable va pouvoir travailler en parallèle de vos actions. Ici, dans cette partie-là, vous avez aussi le Run History. Donc là, vous allez pouvoir voir toutes les informations du nombre de fois où le record et l'automatisation a tourné avec toutes les différents, ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les informations donc du robot. Bien, donc ça c'est pour la présentation d'un outil très simple qui vous permet donc de mettre à jour. Ensuite, on peut faire énormément d'autres choses. Et il y a surtout une fonctionnalité que moi j'aime beaucoup dans Airtable, c'est l'envoi de mail. Si vous êtes une agence et que vous avez souvent l'habitude d'envoyer des emails à vos clients et qui sont souvent les mêmes, Airtable va vous proposer d'envoyer des emails. On va le faire à la suite de celui-là par exemple. Donc là, on va ajouter une action et on va lui dire envoyer un email. Et là, pareil, vous allez pouvoir... Alors attendez, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui qui est lié à Gmail. Donc pour supprimer un bloc, vous avez ici le petit delete step. Hop, donc là, je le mets en petit, je vais ajouter une action. Et là, on va venir avec Gmail, envoyer un email. Donc là, il va vous demander de sélectionner un compte. Donc moi, je vais prendre le mien. Il va vous demander à qui on l'envoie. Donc là, soit vous écrivez le mail en ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire manuellement, soit vous venez le chercher dans votre record. Donc si vous avez une colonne qui possède le mail, vous pouvez directement l'ajouter là. Et ensuite, vous pouvez mettre toutes les informations qui sont liées à votre email. Le corps de l'email, l'objet, personne en copie cachée, etc., etc. Et ensuite, une fois que vous appuierez sur Done, l'automatisation va pouvoir déclencher l'envoi de mail. C'est franchement hyper puissant et nous on l'utilise beaucoup chez MyNameIsMe. Et voilà, tu vas maintenant pouvoir ajouter Airtable comme flèche sur ton arc de l'automatisation. Si tu souhaites aller plus loin sur Airtable, je te donne rendez-vous en description pour avoir accès à notre formation exclusive sur comment automatiser des actions en utilisant des outils no-code. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube Palam Automatise pour ne plus jamais manquer aucun contenu. À bientôt!